Cherchez les différences. Les deux sont noirs. Ils ont la même lumière jaune sur le toit et sont les deux seuls modèles au monde de véhicules exclusivement conçus à l'origine pour être des taxis. Mais un monde de technologie et un siècle les sépare. À gauche, le vénérable Black Cab, symbole de Londres durant tout le XXe siècle. À droite, son successeur du XXIe, le nouveau Black Cab électrique. Et les premiers chauffeurs à le tester semblent conquis. Il est superbe. Ce taxi n'a rien à voir avec ceux auxquels nous étions habitués. En plus d'un coût de fonctionnement moins cher, il est extrêmement silencieux. Un saut technologique nécessaire face à l'évolution de la législation à Londres comme dans d'autres capitales. Selon la loi, à Londres, dès janvier prochain, on ne pourra plus acheter que des taxis neufs, zéro émission. Et nous voulons exporter ce nouveau modèle à d'autres villes en Europe, comme Oslo, Paris, Berlin et Barcelone. Alors qu'une nappe de pollution recouvre parfois intégralement la capitale britannique, le maire a pris de nouvelles mesures drastiques. Désormais, la T-Charge, une nouvelle taxe sur les véhicules polluants, antérieure à 2006, et bientôt sur les diesels, impose de payer 11 € par jour. Elle s'ajoute aux 13 € de Congestion Charge, le péage urbain que tout véhicule non électrique doit payer pour circuler dans Londres. Résultat, 24 € par jour pour rouler dans la capitale britannique. Je comprends la frustration de certaines personnes et les difficultés que ça crée pour certains travailleurs. Mais l'air à Londres est très mauvais. Chaque année, 9000 personnes meurent prématurément à cause de la pollution. Certains enfants ont même des poumons atrophiés. Les nouvelles technologies ne se limitent pas aux taxis. Une start-up londonienne a découvert que le marc de café pouvait être utilisé dans les biocarburants en récupérant les tonnes quotidiennes de résidus dans tous les cafés londoniens et en le mélangeant aux autres biocarburants. Elle fait rouler ce bus à Impérial. D'ici quelques années, et à condition que le recyclage soit systématique, 30% des bus londoniens pourraient carburer au café.